Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui je vais répondre à la question comment calmer notre système digestif. Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui je vais vous répondre à la question quel est le dosha qu'on doit contrôler pour soigner les maux digestifs. Alors c'est une question que j'ai reçue par email il n'y a pas longtemps et donc c'est pas si simple à répondre parce qu'il n'y a pas un dosha responsable des voies digestives. Déjà, je voudrais vous dire que s'il y a un système du corps qu'on va dire qui est le plus important, on ne pourra pas dire ça dans tous les contextes, mais si on doit dire qu'il y en a un en termes généraux qui va être plus important que les autres, ça va être les systèmes digestifs. Ça c'est vrai autant en Ayurveda qu'en naturopathie. En Ayurveda, les trois doshas, les moolasthanas, c'est-à-dire les endroits, les résidences des trois doshas, ils se situent au niveau du système digestif. Okay? Pour Kapha, on a au niveau de l'estomac. Pour Pitta, il sera plus au niveau de l'intestin grêle et pour Vata, il sera plus au niveau du côlon. Donc tous les trois, les maisons des trois doshas sont vraiment dans ce système digestif. Donc finalement, quelque part, ça veut dire qu'il est le plus important. Selon certains contextes, on peut l'interpréter comme ça. En naturopathie, pareil, c'est le système qu'on va étudier le plus profondément par rapport aux autres. On va dire que notre immunité, elle commence parce que nos intestins, ce sont notre premier cerveau au deuxième cerveau, selon les interprétations. On a plus de bactéries dans nos intestins que de cellules dans le corps, etc., etc. Vous avez sûrement déjà entendu tout ça. Donc, première chose, premier socle de base pour cette vidéo, c'est que le système digestif, il est super important. Ok ? Après, la question que j'ai reçue, c'est quel est le dosha que je dois équilibrer pour résoudre tous les problèmes digestifs? Il n'y a pas de réponse claire, encore une fois, je suis désolée, il faut mieux, si vous avez des problèmes spécifiques, il faut mieux consulter un thérapeute certifié pour vous aider sur votre question particulière. Là, encore une fois, je vais parler dans des termes généraux et je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit l'Ayurveda, ok? Alors, il faut comprendre que les doshas, ils ne travaillent jamais seuls. Ils travaillent toujours les trois, dans toutes les situations, ils travaillent ensemble. Okay? Dans tout ce qui est nos voies digestives, on va avoir les sub-doshas, certains sub-doshas de chaque dosha spécifiquement qui vont agir. Okay? Donc, beaucoup de personnes pensent que tout le côté digestion se passe uniquement avec le dosha Pitta, mais ça c'est une mauvaise interprétation de l'Ayurveda. En effet, Pitta, c'est celui qui régule tous les processus de transformation. Donc tout ce qui est transformation métabolique, on a besoin du Pitta. Okay? Donc pour qu'un aliment il entre par la bouche, mais qu'après il soit transformé en macronutriments et micronutriments qui par la suite vont être absorbés dans nos intestins, on a besoin de Pitta. Donc l'élan de transformation, elle est Pitta. Et le Pitta qui va agir dans ces cas-là, il s'appelle Pachakapita. C'est un sub-dosha de Pitta qui va agir au niveau des voies digestives. Par contre, pour que Pachakapita il agisse, il a besoin aussi de Kledaka Kapha. Kledaka Kapha est un sub-dosha de Kapha dosha qui va permettre aux voies intestinales, aux voies digestives d'être lubrifiées. Donc c'est celui qui va produire par exemple le mucus au niveau de l'estomac, etc. Un mucus qui est au niveau de l'estomac, mais au long de tout le tube digestif, il est présent ce mucus, okay? À différentes quantités, avec différentes compositions, mais dans tous les cas, il est produit par Kledaka Kapha. Et après, pour que le feu digestif, pour que ce feu digestif qui est présent et aussi que Pitta puisse agir, on a besoin de l'air. Parce que le feu, si vous essayez d'allumer un feu, il faut de l'air, non? Qu'est-ce qu'on donne pour allumer un feu de bois? On met de l'air. Donc on a besoin de Samanavayu, qui est un sub-dosha de Vata, qui agit aussi sur les voies digestives. Sur les voies digestives. Donc vous voyez, les doshas, ils agissent toujours ensemble. Donc il n'y a pas une réponse à votre question, quel est le dosha que je dois équilibrer pour
pour solutionner tous mes problèmes digestifs, il n'y a pas un dosha, ok? Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire que pour solutionner un problème en général dans votre vie, c'est pas on va trouver le dosha et on va l'équilibrer et on va résoudre tout. Ça marche pas comme ça. Si vous avez un problème spécifique, il faut mieux consulter. Ok, consulter un thérapeute, un médecin ayurvédique en Inde ou un thérapeute parce que en France on n'a pas de médecins. Ou si on a des médecins, ils peuvent pas exercer comme ils exercent en Inde de toute façon. Mais consulter quelqu'un qui est qualifié. Qui puisse vous expliquer quels sont les déséquilibres qui sont présents et exactement comment agir, parce que des fois ça peut ne pas être forcément une question des doshas, ça peut être autre chose. Donc si vous avez un problème spécifique, je vous invite vraiment à consulter. Je ne pourrais pas vous aider avec des vidéos YouTube. Ok, là c'est vraiment pour vous donner une idée générale. Comme on m'a posé la question déjà là récemment, mais ça fait un moment, on me l'a déjà posé d'autres fois, donc là je veux faire cette vidéo pour que ça soit clair. Il n'y a pas un dosha qui est responsable d'une maladie, ok? Voilà, je sais que cette réponse, elle est peut-être pas satisfaisante, mais c'est ce que je peux vous dire pour vous éclairer, parce que mon idée c'est que ça soit clair dans votre tête. Ok, voilà ce que je pouvais dire sur les voies digestives et ce qui fait Vata, Pitta et Kapha. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo.